Bonjour Barbara B, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce 10e jour. 10e jour du défi de 30 jours que je me suis lancé et dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais tendance à ne pas me trouver assez, à avoir un discours intérieur qui me défavorise, dans lequel je m'auto-flagelle, dans lequel je m'autocritique, dans lequel je me compare aux autres négativement et où j'ai vraiment cette impression de vouloir chercher à l'extérieur de l'attention, de la reconnaissance et surtout de l'amour pour combler un manque intérieur. Donc pendant 30 jours, j'ai décidé vraiment de mettre en lumière tous mes comportements qui m'amènent de la souffrance pour petit à petit les transformer et aller vers un état d'esprit où je me sens complète, où je me sens bien telle que je suis, où je n'attends plus de l'extérieur de combler un manque intérieur. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment apaiser son mental. Hier, je t'ai expliqué une prise de conscience que j'ai faite comme quoi, lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un, nous sommes en relation avec la projection, avec l'image que nous avons et que nous projetons sur cette personne-là. Donc c'est pas vraiment une relation de personne à personne, mais c'est une relation de personne à image que nous projetons. Et donc en fin de compte, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est une prise de conscience que j'ai faite lorsque j'ai eu mon éveil de conscience il y a 5 ans de ça maintenant. C'est que lorsque nous sommes en souffrance, c'est parce que nous nous attachons à une perception, à une projection que nous avons de la réalité. En effet, il faut comprendre que tout ce que nous vivons, nous le voyons à travers le prisme déformant de nos perceptions, à travers le prisme déformant de nos croyances, de nos blessures, de tout ce qui nous compose à l'intérieur. Et donc, nous ne sommes pas vraiment en relation avec la réalité, mais avec une image, encore une fois, que nous projetons sur la réalité. C'est vraiment cette importance-là de comprendre que tout ce que nous vivons, nous le voyons à travers le prisme de nos perceptions. Et donc, quand ce prisme nous amène du bien-être, quand ce prisme ne nous conduit pas vers de la souffrance, tout va bien. Mais bien souvent, ce prisme nous amène à nous comparer, à juger, à catégoriser, à poser des étiquettes. Et donc, dans ces cas-là, ça nous amène beaucoup de souffrance. Je t'ai déjà parlé donc d'une distorsion cognitive qui peut arriver régulièrement, qui est le raisonnement binaire, c'est-à-dire c'est soit juste, soit injuste, soit bon, soit mauvais. Et donc, en fonction de cette distorsion qu'on peut avoir en nous, de cette distorsion cognitive qui peut être la nôtre, et ben donc on peut percevoir la réalité en fonction de ce prisme juste, injuste, bon, mauvais, et donc ne pas voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et c'est pour ça que dans une même situation, nous pouvons avoir deux personnes qui vivent exactement la même situation et qui vont réagir complètement différemment. Tout simplement parce que la perception qu'ils auront de cette situation sera complètement différente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des faits. Ça, ce sont des choses qui sont indéniables, qui sont irréfutables. Les faits, c'est quelque chose qui pourrait être prouvé devant un tribunal. On se met tous d'accord sur des faits. Et après, il y a tout ce qu'on rajoute sur les faits, tout le drame qu'on rajoute sur les faits, toutes les adjectifs que l'on rajoute sur les faits. Donc, ça peut être des qualificatifs différents, par rapport à la chaleur par exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner. Moi je suis quelqu'un de relativement frileuse et quand il fait 20 degrés, j'ai pas forcément l'impression qu'il fasse très chaud. Et donc alors que mon fils cadet, lui, il a très chaud très très naturellement et donc c'est vrai que 20 degrés, il est en short et il trouve qu'il fait très très chaud. Alors que la réalité, c'est juste, les faits, c'est il fait 20 degrés. La perception, c'est mon fils, il va dire il fait chaud, moi je vais dire il fait juste bon. C'est ça la différence et c'est pour ça que deux personnes vivent les choses différemment. C'est parce que tout vient de nos perceptions à nous. Donc pour apaiser son mental, il faut éteindre tous ces qualificatifs, tout ce drame, toutes ces perceptions qu'on peut mettre sur la réalité ou en tout cas les mettre en lumière et revenir à l'essence même de ce qu'on vit, c'est-à-dire les faits. Et c'est comme par exemple, hier je donnais l'exemple de mon ami qui me répond pas à mon SMS. Le fait unique, c'est mon ami ne répond pas à mon SMS.
le drame que je peux créer dans mon mental, avec les différentes perceptions que je peux avoir, avec les différentes blessures que je peux avoir, avec les différentes distorsions qui peuvent être les miennes, ça va être de me dire, il m'appelle pas parce que il ne m'aime plus. Il m'appelle pas parce que il est en colère contre moi. Il m'appelle pas parce que ce que je lui ai dit la dernière fois, ça ne lui a pas plu. Ça, c'est du drame. Ça, ce n'est pas de la réalité, c'est vraiment lié à nos perceptions. Et donc ça amène de la souffrance. Une autre perception, ça peut être de me dire, il ne m'appelle pas parce que il est occupé à faire quelque chose. Donc oui, ça ne m'amène pas de la souffrance. Pour autant, ce ne sont pas des faits. Les faits restent. Bon, je n'ai pas reçu de SMS de mon ami. Donc voilà, donc pour apaiser le mental, il est essentiel de revenir à la paix d'esprit. Et cette paix d'esprit, elle se passe en revenant aux faits et en essayant d'éteindre au maximum les perceptions, parce que bonnes ou mauvaises, ça reste que des perceptions. Alors bien sûr, bonne, ça nous amène à mieux-être, et donc tant mieux, autant aller là-dedans, et il vaut mieux aller vers une perception qui nous amène du mieux-être plutôt que quelque chose qui nous met en souffrance. Mais revenir à une neutralité au niveau de la perception, à une neutralité émotionnelle, ça peut se faire très facilement en revenant aux faits et uniquement aux faits. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais te partager aujourd'hui parce que j'ai un mental hyper actif, j'ai une facilité à vite partir dans différents scénarios et donc prendre conscience que ce ne sont que des scénarios, qu'ils soient positifs ou négatifs. Là encore une fois, c'est qu'une question de perception, positif ou négatif. À partir du moment où on met du qualificatif, ça reste de la perception. Donc peu importe les scénarios qu'ils sont, prendre conscience que ce ne sont que des scénarios et revenir donc dans un état de neutralité cognitive, neutralité émotionnelle, et cette neutralité va se faire en revenant dans les faits. Donc voilà, partage-moi dans les commentaires si toi aussi tu as tendance à voir la vie à travers des prismes de la perception. En tout cas, est-ce que tu as eu cette prise de conscience comme quoi tu vois la vie à travers le prisme de tes perceptions? Et quels sont les outils, toi, que tu utilises pour ramener une neutralité et permettre de sortir de cette souffrance que peuvent occasionner des perceptions erronées. C'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours où j'ai décidé de me foutre la paix. À demain. Au revoir.